Et bien voilà, je cherchais une crête. Eh bien, je pense que je l'ai trouvée. Avec un peu de chance, je vais avoir un petit sentier comme ça, tout le long. Un vrai sentier de vache, comme on en trouve peu, puisque malheureusement, bien souvent, ça a été travaillé à la pelle araignée, alors que il n'y a rien de mieux que ça, quoi. On n'a pas envie de rouler vite, on a juste envie de profiter. Et là, eh ben, ce sentier, il vient carrément de rentrer dans mon top 5 des plus beaux spots à rouler, quoi. En plus là, j'ai les conditions météo avec moi. Le soleil couchant, donc rasant, les petites fleurs de printemps, tout y est. Et regardez-moi ça, ces petites fleurs là, soleil couchant. Le vallon là à gauche aussi a l'air magnifique. Là, il va falloir trouver la trace, la ligne, plus ou moins officielle. Ligne de crête, ou il fallait peut-être prendre en dessous. Et la crête a l'air de passer. Je suis passé d'un sentier bien dessiné à un sentier effacé. Flanc droit ou flanc gauche? Ah, il y a un air là. Il y a un air de quelque chose. Alors, la ligne, elle est peut-être plus de ce côté-là. Dur de dire. Là, il y a encore une bonne épaisseur de neige. Hein. Allez, le névé, tranquillou. Haha. C'est soft. Là, il y a bien une petite trace de vache. Et mes copines de tout à l'heure, ça. Quand j'ai fait le monteur, je suis tombé sur toute une série de vaches qui étaient à l'alpage. Et à mon avis, ça doit aussi être leur coin. Et ouais, c'est bien là. Le sentier est là, juste en dessous à droite. Et il continue là-bas à flanc. Tout va bien. Ah, il ne soyait pas depuis en bas, hein, ce sentier. Bon, j'ai pas regardé non plus aux jumelles. Mais cette crête, elle m'inspirait. Je me suis dit, faut que j'aille voir ça de plus près. Et bien de plus près, je suis carrément pas déçu. Une montée, ascension magnifique. Et puis là, cette crête sauvage. Alors là, par contre, ah si, là, vache pédestre.
Là-bas, il y a une marmotte au soleil. Je sais pas si vous la voyez. Bon, alors, elle est tranquillou. Ouais, une marmotte, une grosse marmotte. Alors là, il y a le sentier qui part à gauche, mais à mon avis, ça doit pouvoir passer sur la crête sans problème. C'est un petit peu du Dahu. Mais ça passe quand même. Ça passerait pas à la montée, mais à la descente ça le fait. Là, j'ai un multitrace. Hop là, la sortie est bien dessinée, pas de souci. Là, il y a un gros trou. D'ailleurs, à pied, ça peut être aussi bien sympa à faire, hein. Hop là, là, j'ai le sentier qui, j'espère, va être un peu plus dessiné. Peut-être rester sur la trace la plus à l'amont. Voilà, là j'ai de nouveau de la petite trace. Hop là, les vaches sont passées par là, un peu moins par là. Il y a des vallons dans tous les sens. Ah, ce qui serait bien, c'est que je trouve quand même une solution pour redescendre de cette montagne. Bon. Là, j'ai mon sentier.
Hop là. Alors là, je vais changer de vallon, changer de côté a priori, quitter la crête, ça devrait me ramener du côté de Saint-Martin-de-Belleville au pire. Et là, vu d'en haut, j'avais l'impression que c'était un sentier. Ça l'est pas. Peut-être bien que si, peut-être bien que non. Ah y est. Dans le vallon, ça devrait être un petit peu mieux. Depuis la crête, j'ai vu qu'après, le sentier était carrément bien dessiné. Là, il y a carrément du multitrace hein, sur une assez grande largeur. Forcément, les troupeaux ont l'embarras du choix. Et là, je vais tomber sur quelque chose de beaucoup mieux dessiné, je pense, en quelques mètres. Et voilà, j'aurais dû arriver par là. Malheureusement, j'ai pris à gauche du dernier massif. Du coup, ben, c'était un peu plus freeride que le sentier officiel. Et là, maintenant, ça devrait rouler jusqu'en bas. Hop là. Petit pont de bois. C'est jamais bon signe quand tu penses que tu vas descendre et puis finalement ça remonte. Ah, là, le fameux sentier sur lequel j'étais depuis tout à l'heure, col de la Fenêtre. Ah si, c'est bien l'itinéraire vélo. Ouais, c'est un truc de dingue. Et puis là, hop, je suis au vallon de Geffrand, 2060 mètres. Autant vous dire que vu l'heure qu'il est, la luminosité, le col de la Fenêtre, 45 minutes, c'est clair, c'est tentant. Ça sera pour une autre fois. Bon, bah cette petite crête, j'en aurais fait une bonne partie, hein, mais voilà, la dernière partie, malheureusement, il m'a fait sortir. Si vous voulez la voir, la suite de ce trip, je vous propose d'aller voir la petite chasse au sentier en direction de Saint-Marcel. Vous allez voir, c'est de toute beauté.